Alors maintenant, pour avoir le droit de dire un peu plus loin que toute fonction continue est limite de fonction en escalier, encore faut-il que je définisse correctement qu'est-ce que ça veut dire une limite de fonction. Autant vous avez vu des limites de réel, des limites de complexe, il n'y a pas de problème, autant les limites de fonction, c'est un petit peu plus compliqué. Est-ce que c'est que le graphe d'une fonction se rapproche du graphe d'une autre, ou ce genre de choses? Donc, on va voir pour cette année, au moins, deux façons de converger pour des fonctions. Vous reviendrez là-dessus l'année prochaine avec Monsieur Moncé, mais on en a besoin dans les théorèmes cette année. Donc, on se place toujours sur un segment, qui est le cadre général de notre chapitre. On a f, une fonction définie sur le segment AB à valeur dans C, et fn, une suite de fonctions, elles aussi définies sur AB à valeur dans C. On dit que la suite de fonctions fn converge simplement vers f lorsque, à x fixé, la suite fn de x converge vers la suite f de x. Donc, autrement dit, quand on fixe le point x, on se ramène à des suites de réels ou des suites de complexes. Donc, vous fixez x et vous étudiez les suites exactement comme vous l'auriez fait pour une suite de nombres réels. Le petit x est un paramètre comme un autre et vous devez travailler à x fixé. Si on le réécrit avec les quantificateurs, ça veut dire que quel que soit x, quel que soit epsilon, il existe un rang à partir duquel la quantité fn de x moins f de x est inférieure ou égale à epsilon. Donc par exemple, on prend la suite fn de fonctions qui a x appartenant à 0, 1, associe 1 moins xn. Ok, je vous ai pas écrit l'exemple, donc je le fais comme ça. On regarde cette quantité, comment elle se comporte quand n tend vers plus l'infini. Donc on fixe x il est entre 0 et 1. S'il est entre 0 et 1 strictement, c'est-à-dire si 1 n'est pas compris, x puissance n en fait c'est une suite géométrique de raison petit x, qui est compris entre 0 et 1 strictement, donc la suite x puissance n converge vers 0. Donc la suite 1 moins xn converge vers 1. Donc vous avez bien que pour x compris entre 0 et 1 strictement, la quantité fn de x converge vers 1. Et puis si x est égal à 1, x puissance n est égal à 1 également, donc 1 moins x puissance n égale 0. Donc la suite fn de 1, c'est une suite constante égale à 0, donc elle converge vers 0. Donc la suite de fonctions fn, elle converge simplement, c'est-à-dire point par point, à x fixé, vers la fonction f définie comme ça. La fonction qui vaut tout le temps 1, sauf en 1, où elle vaut 0. Voilà un premier exemple de convergence simple. Un deuxième type de convergence, c'est ce qu'on va appeler la convergence uniforme, et qui justement va aller avec uniformément continu. Donc pour ça, je dois d'abord définir ce que l'on appelle la norme infinie. Donc on a une fonction f définie sur un segment AB, on appelle norme infinie de f la borne supérieure, donc là je sens déjà que vous êtes inquiet, mais rassurez-vous, tout est clair, la borne supérieure de l'ensemble qui comprend tous les modules de f de x. Donc c'est-à-dire, vous avez votre fonction f, vous calculez toutes les quantités modules de f de x, cet ensemble, il est non vide, il est majoré parce qu'une fonction continue sur un segment est bornée, donc vous êtes sûr que cet ensemble est majoré, donc cette borne sup existe bien. Et donc la borne sup de cet ensemble, on appelle ça la norme infinie de f. Autrement dit, puisque la fonction f est continue sur un segment, en fait, c'est même un max, puisque je vous rappelle, une fonction continue sur un segment, elle atteint ses bornes. Donc, vous retenez que la norme infinie de f, c'est la plus grande valeur que prend module de f. Donc, si vous dessinez par exemple une fonction continue, vous prenez la plus grande valeur de son module. On appelle ça la norme infinie. On verra un peu plus tard dans l'année la définition de norme, c'est une vraie définition mathématique, et on verra que cette quantité vérifie bien cette définition. C'est pour ça qu'on appelle ça la norme infinie. Alors maintenant, deuxième type de convergence, la convergence uniforme. Donc vous avez toujours une fonction f définie sur un segment AB à valeur dans C, fn une suite de fonctions. On dit que la suite de fonctions fn converge uniformément vers f lorsque
c'est la quantité norme infinie de Fn moins F qui tend vers 0. Ok, donc effectivement, toujours avec la norme infinie, on s'est ramené à une suite de réels, même des réels positifs, donc vous savez ce que ça veut dire, tendre vers 0. Donc dans les exercices, ce qu'on peut faire par exemple, c'est on calcule cette norme infinie à n fixée, et puis ensuite on étudie cette suite comme une suite classique, on regarde sa limite. Si on écrit avec les quantificateurs, ça veut dire que quel que soit epsilon, il existe un rang à partir duquel la norme infinie est inférieure ou égale à epsilon. Et la norme infinie, puisque c'est la plus grande valeur que prend le module, en fait ça veut dire que quel que soit x appartenant à AB, le module de Fn de x moins f de x est inférieur ou égal à epsilon. Et là, on voit bien la différence avec la convergence simple. Le rang n à partir duquel il y avait quelque chose qui était vrai, il dépendait de x. Alors que dans la convergence uniforme, le rang n ne dépend pas de x. C'est le même rang pour tous les x. Et c'est en ça que ça ressemble un peu à la continuité et la continuité uniforme, puisque je vous rappelle, dans la continuité uniforme, le état ne dépend pas de x, alors que c'est le cas pour la continuité simple. Je vous montre sur un exemple la non-convergence uniforme, parce que souvent vous aurez besoin de montrer également que ça ne converge pas uniformément. Donc c'est l'exemple simple. Alors, on a pris la suite de fonctions fn, une fonction en escalier, puisque c'est ce qui va nous intéresser par la suite, définie de la façon suivante. Elle vaut n entre 0 et 1 sur n et 0 partout ailleurs. Donc là, je ne sais pas si vous allez très bien voir, vous pourrez zoomer. Je vous ai dessiné la fonction f5. Donc c'est la fonction qui vaut 5 entre 0 et 1 cinquième et 0 partout ailleurs. Et puis la fonction f2, c'est la fonction qui vaut 2 entre 0 et 1 demi et 0 partout ailleurs. Cette suite de fonctions fn, on peut l'étudier. Premièrement, à x fixé, donc on prend x entre 0 et 1, il existe un rang à partir duquel x ne va plus être entre 0 et 1 sur n. Puisque par exemple, puisque 1 sur n va se rapprocher de 0, il y a un moment où votre x là, il va être plus grand que 1 sur n. Donc à partir d'un certain rang, la fonction fn va valoir en x 0. Donc la suite fn de x, à partir d'un certain rang, c'est la suite nulle égale à 0, donc sa limite c'est 0. Donc à x fixé, la limite de la quantité fn de x est égale à 0, donc la suite fn, elle converge simplement vers la fonction nulle, la fonction qui vaut tout le temps 0. Puisque ici 0, en fait, c'est f de x avec f qui est la fonction nulle. Donc on a la convergence simple vers la fonction nulle. Pour avoir la convergence uniforme, je m'intéresse à la norme infinie de fn moins f. Puisque f est la fonction nulle, en fait, je m'intéresse à la norme infinie de la fonction fn, c'est-à-dire la plus grande valeur prise par la fonction fn. Bon bah vu la définition de la fonction fn, la plus grande valeur prise par la fonction fn, enfin par le module de fn, pardon, c'est n. Donc la norme infinie de fn moins f est égale à n. Et cette quantité-là, elle tend pas du tout vers 0. Donc il n'y a pas convergence uniforme. Par contre, si par exemple la plus grande valeur que vous auriez pu trouver pour la norme infinie de fn-n c'était 1 sur n, bah là, dans ce cas-là, puisque la quantité 1 sur n tend vers 0, vous auriez eu convergence uniforme de la suite fn vers la suite f. Mais pas dans ce cas-là. Donc vous devez essayer de vous approprier ces deux types de convergence, sachant de nouveau qu'on y reviendra l'année prochaine. Alors, la convergence uniforme implique la convergence simple, puisque si c'est vrai pour tous les x, bah c'est vrai pour un x particulier, et la convergence uniforme se fait que vers la même limite que la convergence simple. Donc c'est-à-dire en fait, quand on vous donne une suite de fonctions, vous commencez par la convergence simple pour voir vers quoi ça peut converger, et puis ensuite vous étudiez la convergence uniforme.